Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 31 mars au 6 avril. Et oui, déjà le mois d'avril, nous arrivons dans ce beau mois d'avril. Mois d'avril qui a beaucoup de bénéfices, hein, beaucoup de côtés positifs, hein, de côtés chanceux, puisque ce mois d'avril m'a vu arriver sur Terre. Donc je pense que pour l'humanité, c'est une nouvelle quand même assez explosive. Hein. Ok, je me calme. Bon, vous allez bien vous? Bon, très bien, parfait. Allez, bon, on va voir un peu vos énergies, les Sagittaires, pour cette première semaine du mois d'avril. Euh, voilà, donc je raconte des conneries et je ne sais plus où j'en suis. J'ai perdu ma phrase clé. Nous allons voir cette semaine les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez éventuellement vivre à côté de moi, le tirage de votre semaine. Donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous savez comment ça marche. Maintenant, vous m'envoyez un mail, il est là. Et vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Je suis bas, non. Je me trouve tout le temps bas, moi. Un de ces jours, je vais finir sous la table. Comme ça, vous pourrez me rejoindre si vous voulez. N'importe quoi. Bon, allez, on y va. Donc, on commence comme d'hab par vos énergies du moment. Voir un petit peu la coupe qui fait du bien. Et puis ensuite, nous irons sur votre tirage pour voir la couleur de votre ciel astral. J'aime bien dire ça, ça me rend un télo. La couleur... Mais non, mais je commence pas... les cartes qui tombent comme ça toutes seules, ça m'énerve. Bon, allez, on y va. Ah, d'accord. Bon, allez. Allez, on y va. Excusez-moi, je suis un peu dispersé, je sais pas ce qui m'arrive. On est parti. Vous êtes prêts? Bon, j'ai le bonnet qui remonte là. On a l'impression que j'ai une érection des sourcils. Bon, voilà, parfait, top. On peut y aller. Ayez s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce que vous avez, les Sagittaires? Enfin, qu'est-ce que vous avez? Quelles sont vos énergies du moment? On commence par la petite coupe. C'est parti. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du pap, on ne se retourne pas, ma chérie. Voilà. Le mec qui s'engueule avec ses cartes tout seul. Un petit peu schizophrène quand même. Bon, mais arrête de remonter, toi. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Putain. On va y arriver. Que vont vivre les Sagittaires? Mais non. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du... Vous savez, c'est pas de tout repos de faire des cartes. Hein. Vous vous rendez pas compte. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Allez, c'est parti. C'est bon, ça ira bien comme ça. Je vais pas me casser le cul toute la journée à brasser des cartes. Que vont vivre les Sagittaires? Mais il est en forme, hein, lui, aujourd'hui. Hein. Oh, il fait chier, surtout. Voilà, schizophrène. Je vous dis schizophrène. Je me trouve blanc en plus. Je sais pas ce que j'ai. Pourquoi je suis blanc comme ça? Bon, c'est pas grave. Revenons à nos moutons. Putain, je suis pas concentré du tout là. Je sais pas ce que j'ai. Voilà. Quelles sont les énergies des Sagittaires? Quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires, nous avons un pape inversé. On a quoi avec ce pape inversé? Nous avons une tour inversée. Sympa les Sagittaires en ce moment. Les énergies que vous traversez, dites donc. Deux majeurs en plus, deux lames majeures. Pape inversé et tour inversée. Avec cette tour inversée, j'ai ce sentiment, les Sagittaires, de quelque chose. Normalement, la tour nous parle soit d'un événement imprévu, soit d'une déconstruction, soit de quelque chose qui chute, qui se détruit, qui se casse la gueule, voulu ou non. Mais en général, c'est plutôt un événement extérieur. Là, quand elle est à l'envers, on peut vous parler de frustration, de ne pas réussir à laisser ce que vous devriez laisser derrière vous pour aller mieux, pour avancer, pour évoluer. Donc là, j'ai une espèce de ressenti que j'ai pour vous, les Sagittaires. Là, moi, je mettrais plutôt ça sur le plan émotionnel. Enfin, non, ça peut être sur n'importe quel plan. Ah, je vous ai pas dit, c'est du général. Comme d'hab, hein. Vous le mettez sur le domaine concerné, matériel, pro, financier, relationnel, sauf si vraiment je vais dans un sens par rapport aux cartes, sauf si je vais vraiment dans un domaine précis avec les cartes que j'ai. Vous voyez, avec ce pape inversé, je ressens un problème d'élévation.
comme s'il y avait des énergies basses et que vous aviez du mal comment dire, vous aviez du mal à prendre de la hauteur sur certaines choses. Le pape inversé peut également nous parler d'un désengagement. Alors, ça peut être peut-être une rupture de contrat. Hein. Le pape nous parlant d'engagement, peut-être que là, je m'adresse à des sagittaires qui ont pu rompre un contrat, qui ont pu rompre une relation. Enfin, il y a une idée de désengagement sur quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Et on voit bien que cette tour inversée, sur le plan émotionnel, ça vous remue, hein, ça vous secoue. C'est un peu flou et large, là, ce qu'on me donne. En dessous, j'ai quoi? Valet d'épée inversé. Avec le fou inversé. Bon, il y a un départ, là, vous n'arrivez pas à prendre, vous n'osez pas vous lancer. C'est comme s'il y a quelque chose qui bloque les sagittaires. En plus, avec ce valet d'épée inversé, c'est comme si vous aviez du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Normalement, avec les épées, on est dans la réflexion, dans les idées, on est dans la clarté d'esprit, vous voyez. Là, c'est inversé. Le valet vous parle également de nouveauté. Les deux cartes vous parlent de nouveauté, hein, valet et fou. Bon, manifestement, les sagittaires, il y a un nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre. Parce que je pense que sur le plan peut-être énergétique, vibratoire, avec ce pape inversé, vous êtes, je vous l'ai dit, je ressens des énergies assez basses, vous voyez. Alors pourquoi ça parlera à chacun différemment. Mais en fait, ça amène sur ce valet d'épée inversé, c'est-à-dire le fait de ne pas y voir clair dans une situation, le fait de ne pas réussir à réfléchir correctement, avoir les idées qu'il faut pour pouvoir peut-être mettre quelque chose en place. C'est hyper flou et général, hein, ce qu'on me donne là. Et en dessous, j'ai quoi? En dessous, vous avez encore une lame majeure, impératrice, mais toujours inversée, avec un 6 d'épée. Et d'ailleurs, le 6 d'épée s'était retourné tout à l'heure, quand je me prenais la tête tout seul. C'était cette carte-là. Bah, envie de départ, envie de laisser quelque chose derrière vous, envie d'aller voir d'autres horizons, par rapport à cette impératrice, par rapport avec cette impératrice inversée à quelque chose qui n'a pas été fructueux pour vous. Avec l'impératrice, on est dans la projection, dans la fécondité, dans les idées qu'on peut avoir intérieurement, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous motive. Ça peut être également une personne, hein, que vous aimez. Bon, on voit bien qu'avec cette impératrice inversée, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'impératrice, alors, c'est possible que certains d'entre vous peuvent avoir des problèmes d'argent, parce que l'impératrice inversée, elle vient vous parler également, elle peut vous parler d'abondance. Donc, si elle est à l'envers, là, je m'adresserai à des personnes qui peuvent avoir des problèmes d'argent, vous voyez, et qui doivent dépasser un cap avec ce 6 d'épée pour arranger ces problèmes, vous voyez. Mais il y a quelque chose à laisser derrière vous avec cette 6 d'épée, c'est marrant. Parce qu'on voit bien que vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ avec ce fou inversé. Et il y a vraiment quelque chose avec cette tour inversée et ce pape inversé qui vous maintient, j'ai l'impression que ça vous maintient dans des énergies basses, ça vous remue émotionnellement, d'où ce 6 d'épée là. Ou avec cette impératrice inversée, quelque chose n'a pas fonctionné, peu importe le domaine, et puis ben, vous vous dites, il faut que je laisse ça derrière moi et puis que j'aille ailleurs, quoi. Peut-être aller vers vraiment ce que j'aime, ce qui me motive, vous voyez. Bon, allez. Bon, là, il n'y a pas vraiment de secteur particulier, hein, c'est assez flou, je vous le dis, c'est assez général ce qu'on nous donne. Bon, on va voir les Sagittaires, ce qui vous attend pour cette semaine. Et que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Alors, nous avons un 6 de bâton inversé. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton inversé pour les Sagittaires? Semaine du 31 mars au 6 avril. Vous voyez, je vous le disais, vous partez, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Les Sagittaires dans la coupe, je vous ai dit que quelque chose n'avait pas fonctionné avec cette impératrice inversée. Et là, on repart sur cette idée avec ce 6 de bâton inversé qui nous parle de défaite, d'échec. À l'inverse, qui nous parle de succès quand elle est droite. Ouais, vous avez la 6 de bâton inversé et la chance. On voit qu'il y a une opportunité, un projet, une relation, quelque chose qui vous tenait à cœur, les Sagittaires, qui n'a pas fonctionné avec cette 6 de bâton inversé et cette impératrice inversée dans la coupe. Ce qui explique donc cette tour inversée que moi je ressens vraiment sur le plan émotionnel, pour vous les Sagittaires.
Donc ouais, on vous parle bien d'une situation qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Vous êtes dans l'échec, hein, clairement. Et ensuite, on nous donne le roi d'épée et la victoire. Donc je pense que là, les Sagittaires, il y a cette forte envie cette semaine, vous concernant, de prendre une décision radicale avec ce roi d'épée. Fort besoin de trancher sur une situation, sur ce qui n'a pas marché, d'accord, dans le passé, sur ce qui a échoué. Il y a, je pense que cette semaine, les Sagittaires, avec ce roi d'épée, vous aurez cette force parce que n'importe quel roi, ce qui les caractérise, pardon, c'est la force, d'accord. Plus particulièrement encore le roi d'épée, j'ai envie de dire. Euh, pourquoi? Pour aboutir, pour aller sur la victoire. Vous avez la victoire en dessous du roi d'épée. Et vous voyez, c'est ça, vos énergies cette semaine, les Sagittaires, c'est trouver la force de passer d'une situation d'échec à une situation de victoire. Comment? Enfin, comment, après, c'est vous qui voyez, on verra ce qu'on a après. Mais, vous voyez, je vous ai dit, je vous ressentais dans des énergies très basses, les Sagittaires, avec le pape inversé. Il y a peut-être aussi c'est peut-être ça aussi. C'est quitter ces énergies basses, ces vibrations basses dans lesquelles vous nagez, là, peut-être même pour certains, vous noyez carrément, euh, afin de sortir la tête de l'eau et d'aller sur des vibrations plus hautes, sur des émotions plus positives, d'accord, retrouver peut-être plus d'espoir dans votre vie suite à cet échec qui vous a, je pense, mis à terre avec cette 6 de bâton inversé. Moi, c'est ça, clairement, vous voyez, première colonne vous parle de défaite, deuxième colonne vous parle de victoire. Donc, ce que je ressens, c'est que vos énergies pour cette semaine-là, c'est vraiment euh, de changer les choses du tout au tout. Cette envie de vous relever, cette envie de sortir de ces basses énergies. Peut-être retrouver plus de morale. De morale, M-O-R-A-L, sans le E, vous m'avez compris, le moral, pas la morale. Retrouver plus de morale. Ok. Ouais, donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais dans la coupe, c'est marrant, je vous disais, c'est flou, c'est général, il n'y a pas un domaine vraiment précis, ça peut être un échec sur le plan pro. Je vous parlais avec l'impératrice inversée tout à l'heure, peut-être de problèmes d'argent, peut-être que ça ne va pas au niveau de votre pro, vous ne gagnez pas assez d'argent, vous avez des problèmes d'argent. Ça peut être des problèmes d'ordre relationnel, ça qui vous met, qui vous met dans des énergies assez basses. Ça peut être tout là. Je vous dis, vous prenez comme vous le vivez, comme d'habitude. Hein. Mais j'y vois l'idée cette semaine de vous relever de tout ça. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 31 mars. Putain, vous avez vu comment elle a volé? J'ai failli me la prendre dans la gueule. Petite connasse, viens là, t'es où? Putain, elle est barrée. Attendez, je reviens. Je viens de faire un bruit assez étrange, excusez-moi, il n'y a personne sous la table, je vous le jure. 7 de bâton inversé. Alors avec la 7 de bâton, en général, on est sur la défensive. Donc, on est en mode protection. On se défend de quelque chose ou de quelqu'un. Là, elle est tombée à l'envers. On vous parle bien, c'est ça en fait. Hein. La 7 de bâton, c'est aussi le fait de baisser les bras par rapport à quelque chose, d'arrêter de se défendre, de baisser les bras, d'abandonner, de laisser tomber quelque chose, quelqu'un. Bref, cette idée de lâcher prise, vous voyez, ça m'évoque le lâcher prise. Lâcher prise en fait sur ce qui n'a pas été, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce que vous avez pu perdre, sur les problèmes que vous pouvez avoir, qu'ils soient d'ordre financier, émotionnel, relationnel. Il y a cette idée cette semaine, vous voyez, de je baisse les bras, j'arrête de lutter, j'arrête d'être dans le contrôle peut-être aussi. J'arrête d'être dans le contrôle euh, parce qu'en fait, je me rends compte que d'être dans le contrôle, ça m'attire des ennuis, quoi. C'est marrant l'énergie que je ressens pour vous, les Sagittaires. Là. On continue, que l'on vive les Sagittaires pour la semaine du 31 mars au 6 avril avec la 7 de bâton inversée pour les Sagittaires. Vous voyez, j'ai cette idée de baisser les armes avec la 7 de bâton. Allez, hop, top, terminé. C'est marrant, hein.
Nous avons la famille. Alors, est-ce que ça a un lien avec votre famille? Alors la famille, c'est pas forcément la famille de sang comme on peut l'entendre. Hein. Cette carte de la famille dans l'oracle des miroirs, ça peut représenter les membres de votre famille de sang effectivement, mais c'est une famille dans un sens plus général. Ça peut être vos proches, des amis que vous considérez comme étant de votre famille. Vous voyez, y a un rapport avec ça. C'est le fait de lâcher prise avec cette 7 de bâton inversé, d'arrêter d'être sur la défensive, d'arrêter de vous protéger de quelqu'un. Ok, bon, vous me direz en commentaire hein, ce que ça vous évoque, hein, parce que là c'est hyper général, ça peut être sur n'importe quel plan. Mais ce que je retiens surtout de votre tirage les Sagittaires, c'est cette notion de lâcher prise, euh, de peut-être d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter cet échec que vous avez vécu, afin de mieux repartir, vous voyez. Bon, on finit que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Alors, j'en ai deux. Je vous les montre. Force inversée et 8 de pentacle. Je pense que là, les Sagittaires, pour ceux et celles à qui ça parle, tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, il y aurait peut-être un travail à faire sur vous avec cette 8 de pentacle par rapport à peut-être à un manque de confiance que vous auriez envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. Parce qu'on a la force inversée, vous voyez. Il y a un manque de confiance, il y a un manque de force intérieure. C'est comme si vous estimiez ne pas être à la hauteur vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Et du coup, il y a un travail à faire avec cette 8 de pentacle là-dessus, vous voyez. Je finis avec l'oracle des miroirs. Pour les Sagittaires, semaine du 31 mars au 6 avril, pour les Sagittaires, j'ai la cam qui, je sais pas, ça s'est arrêté, l'enregistrement s'est arrêté tout seul. Il se passe des choses étranges chez moi, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, allez, on continue. Enfin, on finit. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 31 mars au 6 avril, avec cette force inversée, ce plus de pentacle. On a la carte de l'enfant. C'est ça. C'est ce que je ressentais, c'est ce que je pensais. Pour pouvoir vous ancrer dans un nouveau cycle, pour qu'un nouveau cycle s'ouvre pour vous, les Sagittaires, avec cette carte de l'enfant, vous parle de nouveauté. Il y a peut-être un travail à faire sur vous, sur ce manque de confiance que vous pouvez avoir en vous ou en quelqu'un d'autre, sur ce manque sur cette force intérieure qui peut vous manquer pour réussir telle ou telle chose que vous espérez. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, vous voyez. Alors, on retrouve cette impératrice inversée en dos de deck qu'on avait tout à l'heure dans la coupe, avec le miroir magique. On vous dit que ce que vous avez espéré vis-à-vis d'un projet, d'un travail ou vis-à-vis d'une personne et qui a visiblement foiré, on l'a vu avec la 6 de bâton inversé, et je ne sais plus quelle autre carte, on vous dit que par rapport à cette situation, vous pouvez garder espoir. Alors, donc, la situation n'est pas perdue comme vous le pensez. Alors, d'accord, j'ai compris, c'est pour ça qu'on a la carte de la chance sur cette défaite, sur ce 6. En dessous de la 6 de bâton inversé, on a la carte de la chance. Alors, il est possible... Ok, les Sagittaires. Alors, il est possible que dès cette semaine, il se passe quelque chose. Suite à un échec, ou ce que vous considérez comme un échec vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, il y a cette chance avec vous, d'accord? On finit avec ce miroir magique et à cette impératrice inversée qui nous parle effectivement, alors, soit je vous l'ai dit, c'est des problèmes d'argent qui peuvent se résoudre, soit c'est des problèmes relationnels qui peuvent se résoudre. En tous les cas, avec cet enfant en finale, on vous parle bien d'un nouveau départ. Mais je pense que ce nouveau départ, il passera par le fait de travailler sur vous par rapport à ce manque de confiance, par rapport à ce manque de force intérieure. Ça passera par ce travail-là, d'accord
Mais je pense que cette semaine, les Sagittaires, il peut y avoir un tournant dans votre vie, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il peut y avoir comme un retournement de situation. Je l'ai eu aussi, le retournement de situation, je sais plus pour qui. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça finit bien, les Sagittaires, franchement, parce que là, vu comment c'était barré. Donc ouais, et je reviens sur la victoire, là, hein, et ce roi d'épée. Donc, je pense que vous allez prendre une décision, les Sagittaires, qui vont faire que vous allez passer justement d'une défaite que vous avez subie, ou d'une impression d'échec à une réussite. Donc, en fait, votre tirage, il est hyper positif, vous voyez. Bon, écoutez, je vous le souhaite. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!